Bonjour les cancers et bienvenue sur votre vidéo sentimentale du mois de décembre. Alors, je vais... Alors déjà, j'ai la voix un peu cassée en commençant votre vidéo, donc il est peut-être possible que vous ou votre autre avez du mal à vous exprimer actuellement et qu'il serait bon pour vous de travailler là-dessus, hein. Peut-être travailler sur le chakra de la gorge euh, pour pouvoir dire ce que vous voulez, hein. Donc, je voudrais aussi vous dire que les énergies sont interchangeables, hein. Peut-être que je vais parler plus de votre autre que de vous, ou l'inverse. Et il n'y a pas de genre dans mes tirages, hein. Alors, je vais tirer des cartes du Twin Flame Tarot. Pour vous les cancers, pour votre vie sentimentale du mois de décembre. Alors, très belle carte pour commencer, hein. C'est une carte d'espoir. Peut-être que vous mettez beaucoup d'espérance, hein, dans cette relation que vous vivez actuellement ou que vous souhaitez commencer avec quelqu'un. C'est une personne qui vous inspire, hein, vraiment, elle vous donne la foi et vous avez la foi de vraiment vivre une belle relation sentimentale, hein. Donc on voit que pour le mois de décembre, hein, vous êtes dans les souhaits positifs et peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un que vous voyez un peu comme votre star. Oui, on va voir, hein. Le 3 d'épée. Alors peut-être que vous allez un peu souffrir. Eh bien oui, les cancers. Le 3 d'épée en général, c'est la peine, c'est la séparation, c'est les pleurs. Peut-être que vous allez vivre un petit traumatisme, une petite peine de cœur. On va voir plus loin ce que ça nous dit, hein. Je ne vais pas expliquer trop vite, hein. Je vais un peu voir ce que les cartes veulent nous raconter pour vous. Ou alors, ça peut être le fait que vous avez vraiment espoir de guérir de ces peines de cœur que vous avez subies dans le passé et de trouver quelqu'un qui vous contentera pleinement. Alors, le cavalier de coupe, hein, eh bien, c'est quelqu'un de charmant, d'idéaliste, hein, de déterminé. Euh, Peut-être que vraiment, donc, cette carte, je dirais que c'est plutôt des blessures passées qu'il faudra laisser partir ou que vous arrivez enfin à laisser partir en ce mois de décembre. Oui. Euh, Quelqu'un vient vers vous avec vraiment cet esprit de vous charmer, de vous séduire. On va voir pour vous les cancers pour ce mois de décembre. L'as de coupe, hein, donc ça c'est vraiment une nouvelle relation. Ou alors un éveil émotionnel, hein. Peut-être que vous étiez déjà avec quelqu'un et que vous n'arriviez pas à ouvrir votre cœur parce que vous étiez encore dans les blessures anciennes. Et cette personne, eh bien, elle va peut-être réveiller en vous beaucoup d'amour, hein. En tout cas, il y a de l'amour, il y a du feeling entre vous. Il y en aura en tout cas au mois de décembre. Le 5 de Pentacle. Alors peut-être que actuellement vous êtes dans le manque d'une personne et que vous avez l'espoir de la retrouver. Peut-être que vous vous sentez abandonné et isolé. On va voir un peu, hein, les cancers. Le 9 d'épée, hein. Donc on voit que vous êtes passé par des moments en fait vraiment d'anxiété, hein, de dépression après avoir subi une peine de cœur. Peut-être avec quelqu'un du passé, hein, qui vous manque encore peut-être actuellement. Et que vous êtes resté assez longtemps dans la négativité, hein, à cause de cette ancienne relation. Alors c'est peut-être pas cette personne qui vous manque, hein, mais du coup vous avez manqué dans le passé du coup de positivité, hein. Alors le cavalier d'épée, donc c'est quelqu'un qui est assez impatient et direct, hein, quelqu'un de motivé à vous charmer, hein, peut-être à vous conquérir. En tout cas, voilà, c'est ce qui arrive vers vous.
Moi, je pense que vous avez été dans cet état. Et cette personne-là, c'est une personne qui va vouloir vous parler, vous dire, qui sera vraiment déterminée à vous dire peut-être qu'il vous aime, hein, à se déclarer à vous. Le 8 de Pentacle. Donc peut-être que c'est une personne qui va vous dire que ça y est, elle est prête à s'engager avec vous. Et peut-être que vous ne l'étiez pas dans le passé à cause d'anciennes relations qui ont été vraiment difficilement vécues. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui viendra vraiment pour vous conquérir, hein. Cette personne va faire beaucoup d'efforts et elle va travailler à faire en sorte que vous vous sentiez mieux, peut-être. Alors, je vais tirer des cartes du Magic Luna Love pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, pour votre vie sentimentale. Que va-t-il se passer avec cette personne? Discrétion, donc peut-être que c'est actuellement une relation qui est discrète entre vous. Vous ne vous montrez pas au grand jour, ce n'est pas encore officiel. Peut-être que c'est une personne avec qui vous allez parler sur les réseaux sociaux, que vous parlez actuellement avec sur les réseaux sociaux, à l'abri des regards. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée au travail. On va voir pour vous, les cancers. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un beau rapprochement. Vous êtes en train vraiment de vous rapprocher actuellement avec cette personne. Vous avez peut-être peur de subir une déception, ou alors vous allez clairement subir une déception après avoir eu un rapprochement avec cette personne. On va voir un peu ce que les cartes nous disent. On va voir un peu, mais je dirais que c'est plus votre peur d'être déçu dû à votre passé douloureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous charmer, hein. Vous aussi, vous allez vous apprêter, hein, pour vous faire beau et belle pour votre prochaine rencontre, hein. On va voir pour vous les cancers. Prédateur. Donc, on voit ici que l'un de vous, eh bien, est peut-être déjà en couple. Peut-être que c'est une relation discrète parce que le 3 d'épée peut signifier soit la triangulaire, et du coup ça vous inquiète beaucoup, vous n'endormez pas la nuit parce que vous savez que vous faites quelque chose de mal, ou la personne qui est en face de vous fait quelque chose de mal. Parce que vous avez commencé un nouvel amour avec quelqu'un peut-être sur votre lieu de travail. Mais on voit que quelqu'un va être déçu. On va voir, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous parlez, qui vous fait du bien. Peut-être que c'est une personne qui vous réconforte, hein. Peut-être que vous passez par des moments difficiles parfois, et cette personne, vous aimez discuter avec elle ou lui, hein. Alors, vous avez peut-être un comportement addictif. Donc peut-être que vos addictions, c'est peut-être la sexualité, l'alcool, la drogue ou d'autres choses. Et ça vous affaiblit, et du coup, vous avez peut-être tendance à vous laisser aller dans des triangulaires. Ou l'inverse, hein, peut-être l'autre personne, hein. En tout cas, c'est une personne qui vous attire beaucoup. Ça peut être aussi, pas forcément les addictions, mais ça peut être que vous êtes addict à cette personne et que vous avez réellement envie de vous rapprocher, hein. Sur la déception, eh bien, la conclusion, eh bien, c'est que
mine de rien, ça va peut-être être décevant comme relation. Peut-être que c'est une relation qui va être décevante. Pourquoi? On va voir pourquoi, hein. Le retour. Donc, c'est peut-être avec une personne du passé. Oui. Peut-être que c'est avec une personne du passé que vous allez revoir. Je vais tirer des cartes de l'oracle des Médéores pour voir ce qui va se passer pour vous. Les cancers en ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Passage à l'action. Donc, en tout cas, vous allez passer à l'action, hein. Il va peut-être y avoir une rencontre avec cette personne. Vous allez vous dire, vous allez lâcher prise. Peut-être sur ces peurs que vous avez, et vous allez y aller. Parce que vraiment, c'est une personne qui vous attire beaucoup. Vie antérieure. C'est une personne avec qui vous avez peut-être partagé des vies antérieures, ou peut-être que c'est une ancienne relation, tout simplement. Actuellement, vous avez une réponse qui tarde à venir. Peut-être que vous avez proposé à cette personne de vous voir et que cette personne ne vous a pas encore répondu, ou l'inverse. Et vous aimeriez que ça avance, hein. On voyait avec les deux cavaliers que voilà, vous êtes un peu impatient, hein. Il y a un choix à faire, hein. Donc peut-être que vous avez demandé à cette personne de faire un choix, ou que vous devez faire un choix et que voilà, la réponse tarde, hein. En tout cas, il y a une réponse qui sera donnée parce que vous allez passer à l'action. Donc on va voir. Pour les cancers, pour ce mois de décembre, paix intérieure. Donc ce passage à l'action va vous amener de la paix intérieure. Donc il va y avoir un lâcher-prise et c'est une relation qui va se concrétiser, on nous dit, dans l'année en cours. Donc peut-être qu'il y aura un début de relation discrète, comme je le disais au début, et puis il y aura peut-être une concrétisation plus tard. Pour les cancers, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qui arrive vers vous? Besoin d'ancrage, hein, donc peut-être que vous avez besoin de vous apaiser, hein, peut-être que vos peurs seraient plus apaisées en faisant des méditations, ou alors en réharmonisant vos chakras, ou en vous promenant dans la nature. Réconciliation. Donc, moi je pense vraiment que c'est avec quelqu'un du passé. Il va y avoir un éveil, hein, du cœur. Vous allez vous réconcilier avec quelqu'un du passé. Donc peut-être que vous avez le choix du coup à faire entre deux personnes. Et on va voir, hein, ce que vous allez faire, ce qui va se passer pour vous. Changement imminent. Donc il y a vraiment un choix qui sera fait prochainement. Un choix que vous allez faire prochainement. Les cancers. Donc je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs pour voir pour vous, les cancers, ce qu'il va se passer en ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous, hein? Est-ce que vous allez faire les bons choix? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc il y aura un contrat de signé avec l'une de ces personnes. Peut-être un engagement. Parce que vraiment, c'est une personne qui vous attire beaucoup, hein. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, hein, et ça sera une victoire. Une belle victoire pour vous deux. Voilà, il va y avoir une réunion. Bon, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour ça, je vais tirer des cartes de l'oracle de l'amour.
Les cartes de l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation, hein? Que se passe-t-il pour vous, les cancers, dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette situation au mois de décembre pour votre vie sentimentale? On voit que avec la personne que vous souhaitez choisir, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais malgré tout, on voit que ça va être une belle victoire, hein, que vous allez avoir une réunion entre vous. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est très beau, qui est très belle, et vous fantasmez sur elle, et vous avez peur peut-être juste physiquement de ne pas être à la hauteur de cette personne. En tout cas, on voit que vous aimez contrôler les choses, ou cette personne peut-être aime contrôler sa vie sentimentale, hein, de A à Z. On vous invitait avec une autre carte à lâcher prise, hein. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler les autres non plus. Voilà, on vous invite à vous abandonner totalement dans la relation et arrêter de tout contrôler, hein. Peut-être que vous hésitez du coup à avancer plus loin avec cette personne parce que vous ne savez pas si vous allez vivre un chagrin, etc. Mais si on n'essaye pas, eh bien, on ne fait rien. Et un chagrin, on s'en relève, hein, il n'y a pas de problème, hein. On ne vit pas toute sa vie avec des pleurs. Les Gémeaux, non, les Cancers, pardon. Voilà, vous allez prendre confiance en vous et passer à l'action, hein, comme on le disait précédemment. Vous allez passer à l'action, eh bien, pour aller vers quoi exactement? On va voir. Les Cancers. Pour aller vers... pour aller vers un chagrin poignant. Bon. Il y a peut-être une déception. Vous n'allez peut-être pas faire le bon choix. Vous n'allez peut-être pas faire le bon choix, hein. Vous n'allez peut-être pas faire le bon choix. Ou alors, c'est tout simplement peur d'avoir un chagrin poignant parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Je vais recouvrir les cartes. Donc peut-être que vous avez peur d'être naïf, parce que cette personne, c'est un fantasme pour vous, hein. Elle est peut-être le fantasme d'autres personnes, et vous avez peut-être peur d'être naïf, et qu'en fait cette personne derrière, c'est un petit diable qui convoite d'autres personnes, hein. Problème, hein, voilà. Donc on voit vraiment que le fait de vouloir contrôler comme ça les autres ou sa vie sentimentale, hein, c'est un problème pour vous, peut-être qui bloque cette situation, hein, parce qu'on voit que cette personne, eh bien, elle n'a qu'une envie, c'est de vous ouvrir son cœur, et que vous aussi, vous ouvrez votre cœur, hein. Abandon total, mauvais choix. Donc, comme je le disais, peut-être que vous allez faire le mauvais choix, ou vous avez peur vraiment de faire ce mauvais choix, hein. Vous avez peur de faire le mauvais choix, donc ayez confiance en vous, ancrez-vous, lâchez prise et faites confiance à votre intuition. Tendresse. Donc on voit que vous allez partager des moments de tendresse avec cette personne, avec la bonne personne en tout cas, et que ce seront des moments avec une personne de confiance, hein. Vous devez vraiment faire confiance en votre intuition et vraiment vous laisser aller à la bonne personne. Ou du moins au bon choix. C'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas une autre personne, hein, il y a peut-être juste vous et vos peurs de l'engagement. On va voir un peu avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les cancers? Vous méritez l'amour, hein, donc prenez confiance en vous. Pensez que vous êtes à la hauteur, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Sinon, vous ne ferez rien si vous voulez contrôler tout ce qui se passe dans votre vie, hein. Finances et carrière, hein, donc ça rejoint peut-être le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir assez de finances, hein, pour commencer une relation avec cette personne. On dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça fait peut-être un blocage pour vous. Vous avez peut-être contrôlé la situation en étant aussi celui qui ramène de l'argent dans le couple, etc. Mais bon, on n'est plus en 1970. Voilà.
Et une autre carte pour vous. Apprenez à vous connaître mutuellement, hein, donc voilà, grâce à ça, vous allez vraiment prendre confiance, donnez-vous de la tendresse, hein, petit à petit, les choses vont peut-être évoluer pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Ici, on vous dit en vous révélant à l'autre, l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Donc peut-être laisser le temps à ce lien de se renforcer. Et si jamais vous devez faire un choix, ne le faites peut-être pas trop vite. Voilà. Je vous remercie les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. À bientôt, merci.